médecins et l'Organisation mondiale de la santé préconisent 25 grammes maximum de sucre par adulte. Vous arrivez à pouvoir manger une baguette avec 25 morceaux de sucre. Missile Predator paré au lancement. Hop, grosse erreur dans ce discours. Les 25 grammes maximum de sucre par jour proposés par l'OMS ne concernent absolument pas les féculents comme le pain. Pense à t'abonner et à enregistrer cette vidéo. Tu vas enfin comprendre de quoi on parle quand on évoque le sucre, parce qu'il y a de grosses confusions. À ce moment-là, on pourrait très bien dire l'huile de palme apporte des acides gras au final. C'est la même molécule, donc toutes les huiles sont pareilles. allez, un peu de sérieux, il existe 3 macronutriments, glucides, lipides, protéines. Ici, dans les glucides, ils peuvent être complexes, notamment l'amidon, ou simples comme le glucose et le fructose. À l'époque, on entendait le concept de sucre rapide qui est aujourd'hui erroné. Reprenons déjà cette histoire de 25 grammes de sucre par jour. Qu'est-ce que ça signifie? Un bref rappel des sucres libres selon l'OMS. Ce sont les monosaccharides comme le glucose ou le fructose et les disaccharides comme le saccharose ou les sucres de table, qui sont ajoutés aux aliments ou aux boissons par le fabricant, les cuisiniers ou les consommateurs, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, ainsi que les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré. Les recommandations sont de limiter les sucres libres à 5% de l'apport énergétique total, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte, avec une légère tolérance jusqu'à 10% de l'apport énergétique total. Dans une compote sans sucre ajouté, on a juste le sucre du fruit, soit environ 11 grammes, ce qui n'est pas considéré comme du sucre libre. En revanche, dans les versions non spécifiées, on a environ 10 grammes de sucre ajouté, donc 10 grammes de sucre libre. Dans les fruits, la proportion de sucre libre n'entre pas non plus en compte. Par contre, ces sucres libres dans les jus de fruits ou les sodas, oui, et ça peut monter très vite. Et peu importe le sucrant utilisé, on considérera ça comme du sucre libre, que ce soit le miel, le sirop d'agave et compagnie. Maintenant oui, l'absorption finale d'un apport de féculents donnera aussi des molécules de glucose, mais ça apporte aussi bien d'autres choses. Ici, prendre le pain blanc comme référence porte quand même à confusion. Alors oui, c'est un féculent raffiné qui n'est pas très rassasiant, mais on peut pas comparer ça à des pierres de sucre, car on a quand même d'autres macronutriments comme 8% de protéines, ainsi que des micronutriments comme quelques vitamines B, des minéraux et même quelques fibres. Alors oui, c'est toujours intéressant d'avoir des féculents moins raffinés pour augmenter notamment l'apport en fibres, et aussi en minéraux et pour la satiété. Donc oui, je conseillerais plutôt un pain avec une mie foncée, et encore, il faut voir les apports globaux sur la journée. En fait, ici, le créateur de la vidéo met un peu tout dans le même panier. Bah oui, une multitude d'aliments comme les produits complets, les légumineuses ou encore les fruits sont attribués à de meilleurs marqueurs de santé. Oui, mais que dire de l'index glycémique alors? Écris-moi index en commentaire si tu veux que je t'explique tout ça. Allez, à la prochaine!